On va poursuivre l'exploration des saints et des saintes maintenant dans la période du Moyen Âge. Et je vais commencer avec un qui ne fait pas partie du Moyen Âge. En fait, il a vécu à la fin de l'Antiquité, avant la chute de Rome. Saint Patrick était citoyen romain en Angleterre, donc à la limite de l'Empire. Et puis, il était fils de parents romains, citoyen romain. Puis, pendant qu'il s'amusait avec ses amis, il s'est fait kidnapper par des Irlandais, pris le bateau, traversé en Irlande. Il a été esclave pendant 10 ans en étant berger. Il a réussi à s'échapper après 10 ans. Il est retourné en Angleterre et pendant qu'il rêvait, à un moment donné, il y a eu un songe et Dieu l'a appelé à retourner en Irlande, cette fois pour proclamer la bonne nouvelle. Et puis, c'est ce que Saint Patrick a fait. La légende raconte que l'Irlande a été convertie en à peu près une génération grâce aux efforts de Saint Patrick. Donc, ça a été quoi la clé de son succès? En fait, il a d'abord appris les éléments de la spiritualité celtique afin de découvrir les symboles qui pourraient représenter un mystère chrétien. Ainsi, il aurait choisi le trèfle pour enseigner la Trinité. Quelques prières qui lui sont attribuées évoquent des éléments naturels. Saint Patrick a rencontré plusieurs personnes, puis l'une d'elles était Sainte Brigitte. Ça l'a inspiré sa vie. Et notamment, Brigitte, grâce à sa spiritualité celtique, elle voyait la bonté de Dieu dans toute sa création. Les canards sauvages venaient se poser sur ses épaules et dans ses mains quand elle les appelait. Cette abbesse sortait de son monastère afin d'offrir des croix tressées en roseaux. Je me retrouve en France maintenant, Saint-Aventin. Un ours furieux et poussant des cris épouvantables se présenta dans la chaumière du saint pendant la nuit. Aventin, effrayé, se mit en prière et s'abandonna aux soins de la Providence. À la pointe du jour, il ouvrit sa porte et l'ours, doux et abattu de langueur, le lécha et lui présenta une de ses pattes où était enfoncée une épine, comme pour le prier de la lui arracher. L'homme de Dieu lui rend ce service, lave la plaie, la frotte avec un peu d'huile et l'enveloppe d'une petite peau. L'animal devint familier et, lorsqu'il fut guéri, il se retira dans les bois. Puis là, on raconte aussi que saint Aventin protégea une biche chassée et remit à l'eau des poissons pêchés. Aventin avait donc une relation très fraternelle avec les animaux, au point de toujours protéger chacune de leurs vies. Saint Benoît. Alors là, c'est le grand Benoît de Nursie. Il a écrit la règle de vie monastique, basée sur l'équilibre entre la prière et le travail. C'est pas lui qui a écrit l'expression ora et labora, mais c'est facile de le déduire par ses écrits. Comme les moines devaient subvenir à leurs besoins grâce à l'agriculture, ils devaient inévitablement respecter les rythmes naturels. Et il y a toute une manière de faire les monastères aussi très inspirante pour un équilibre avec la création. Et un qui est à l'ombre de Saint Benoît, c'est Saint Florent. Saint Florent de Nursie, donc même ville d'origine. Il vivait en ermite dans une grotte et supportait mal cette grande solitude. Un jour, un ours énorme vient se coucher à l'entrée de sa demeure. Par son attitude amicale et gentille, l'animal fit comprendre au saint homme qu'il voulait être son compagnon. Il l'accueillit avec joie et lui confia avec succès la garde de ses 4 brebis. Un ours qui garde des brebis. Intéressant, hein? Saint Colomba d'Iona. Iona, qui est une île qui se trouve entre l'Écosse et l'Irlande. Ce moine prenait soin des animaux.
Un jour, il donna des instructions spéciales à ses frères pour qu'ils prennent soin d'un héron qui s'était écrasé sur le rivage, épuisé par un long vol. Il affectionnait aussi un cheval qui était venu vers lui un peu avant sa mort. Donc, Columba était un homme très inspirant et a fondé notamment des monastères en Irlande. Et là, il y en a un autre qui, parfois, on le confond parce que leurs noms sont très similaires. Là, c'est Saint Colomban de Luxeuil. Donc, sa vie termine en France. Il a une vie très importante en France, mais par contre, sa vie commence en Irlande. C'est un saint irlandais. Donc, son nom est dérivé du mot colombe. Ce moine irlandais s'est établi en France et s'est réfugié dans une grotte où il vivait avec un ours. Un jour, entouré par une meute de loups, il les bénit et ils se jetèrent à ses pieds. Puis ils se sont enfuis. Lors de la marche dans la forêt, les oiseaux et les écureuils le suivaient. Donc, un homme super inspirant pour sa relation avec la nature, qui a commencé en Irlande, a vécu ce modèle des monastères et c'est là qu'on voit ça intéressant. Les premiers monastères créés en Irlande sont allés en Europe. Et puis là, en même temps, Benoît fondait des monastères et la règle de Saint-Benoît s'est finalement implantée avec le temps. Ici, on a Saint Colomban avec un ours. Saint Kevin de Glendalough. Glendalough qui signifie deux lacs. On peut dire simplement Saint Kevin d'Irlande. Le premier jour du carême, alors que Kevin était agenouillé et priait, les bras étendus, un merle s'est posé sur sa main et a commencé à construire son nid. Ne voulant pas effrayer l'oiseau, Kevin est demeuré immobile et très silencieux. Il est demeuré ainsi tout le temps du carême, priant constamment. Le merle l'a nourri avec des noix et des baies. À la fin du carême, le dernier oisillon du nid s'est envolé et Kevin est retourné au monastère pour la Pâque, pour la fête de Pâques. Il est un grand exemple de fraternité avec les créatures. Je vous dirais là, parmi tous ceux que je vous présente, Saint François d'Assise arrive en premier et Saint Kevin arrive en deuxième pour cette fraternité extraordinaire avec les créatures. Il est ami des loutres et un ours. Son monastère est l'une des seules forêts protégées en Irlande. Et on continue l'histoire. Le roi avait une oie comme animal de compagnie et il l'aimait beaucoup. L'oie était vieille et faible. Lorsque le roi a entendu parler des miracles de Kevin, il lui a demandé de rendre à l'oie sa jeunesse. Kevin a accepté et a demandé un paiement très précis. Il voulait que lui soit donnée la terre se trouvant dans la vallée de Glendalough, au-dessus de laquelle l'oie aimait voler. Ayant rendu à l'oie son énergie et sa jeunesse, le grand terrain lui a été donné. Donc ça fait 1500 ans que c'est une forêt protégée et on le fait par honneur de ce saint. Aussi, c'est un saint qui a vécu dans la nature et a vécu, comme vous le voyez, 120 ans. La limite biblique de ce qu'un homme peut vivre. Donc, est-ce que dans les faits, c'est ça? On ne sait pas. Mais par contre, le fait qu'on ait une légende et qu'on associe un homme qui a si bien vécu avec la nature, c'est parce que dès le début dans le christianisme, on voulait enseigner ça. Que c'est une dimension importante de la vie chrétienne. Saint Valéry, en France. Ce moine était si affectueux que les oiseaux venaient à lui. Un jour, il a donné les restes de son repas à un groupe d'alouettes. Si par hasard, l'un de ses frères dérangeait les oiseaux, il lui disait « Laisse ces innocentes créatures manger leurs graines en paix !» Quand un moine effrayait les oiseaux et qu'ils s'envolaient, le saint se mettait en colère en disant « Vous devriez avoir honte de me déranger pendant que j'étais en confession avec mes amis les oiseaux, qui sont comme vous, des créatures de Dieu. »
Donc, Saint Valérie, vraiment à la défense des oiseaux. Sainte Mélangelle de Galles. Donc, on est donc au pays de Galles. Et puis, cette femme a été découverte dans les bois par un chasseur qui suivait un lièvre qui avait couru sous sa robe pour se cacher. Le chasseur, un prince, a été tellement touché par la sainteté de Mélangelle qu'il l'a pressé de fonder une abbaye dans les bois protégés aujourd'hui comme un site écologique. Saint Maxime le Confesseur. Dans ses questions à Thalassios, il affirme « Le Christ est le plus grand mystère caché, à fin bienheureuse pour laquelle tout fut créé, fin antérieure à toute existence. C'est le regard fixé sur ce but que Dieu a appelé les choses à l'existence. Le Christ continue la plénitude, le plérome, où les créatures accomplissent leur retour en Dieu. » Ça, c'est une pensée très mystique, mais de voir que la finalité des créatures, c'est le Christ. C'est une référence à la lettre de Saint Paul, notamment. Je vous parle de Saint Ghislain. C'est un saint de la Belgique. Une grande ours, fuyant les cavaliers et les chiens, vint se réfugier auprès de lui. Alors, Ghislain dit au roi Dagobert que l'ours était venu se placer sous la protection de Dieu. Le roi se retira. L'ours prit alors le sac contenant les objets du culte et s'enfuit dans la forêt. Alors Ghislain le suivit et finalement l'endroit où il la retrouva devint le lieu d'un monastère. On a là, sans les mots, un dialogue entre un saint, entre quelqu'un qui suit Jésus et une créature. Saint Isaac de Ninive. Ça, c'est un grand saint qui est reconnu depuis longtemps dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe, et qui pourtant vient des églises orientales de l'Église syrienne, l'Église de l'Est, l'Église assyrienne de l'Est, excusez. Mais il a fait beaucoup d'écrits. Il a été élu évêque de Ninive, mais après un temps, il se retira dans le désert pour écrire. Et malgré toutes ces écritures, lui considérait que c'était la nature qui était importante, qui était révélation de Dieu. Et il est allé écrire cette prière qui était de toute beauté. « Je veux un cœur qui s'enflamme de charité pour la création entière, pour les humains, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour toutes les créatures. » Ça, cette phrase-là, résonne beaucoup en moi. Et c'est à un tel point que parfois, lorsque je marche dans un sentier, lorsque je suis en contact avec des oiseaux qui viennent sur mon terrain, je demande à Dieu d'aller plus loin que le superficiel que je peux être en train de vivre, et je formule cette même prière. Donc, merci Saint Isaac de l'avoir inspiré. Je prie le Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi un cœur qui s'enflamme de charité pour toutes tes créatures. Et parfois, je ressens ce mouvement à l'intérieur de moi. Et c'est comme si tout d'un coup, la relation avec les créatures devient beaucoup plus profonde, beaucoup plus fraternelle. Je vous parle de Saint Gilles. C'était un ermite. Une biche se réfugia dans sa grotte et vint se coucher à ses pieds. La main du saint en prière fut transpercée par la flèche d'un chasseur acharné visant l'animal. On le voit sur l'image. Ouch! Le roi Flavius, exprimant ses excuses au saint, protecteur de la biche.
C'est alors que le moine le persuada de fonder un monastère dans la vallée. Bon, Saint-Hubert de Liège. Saint-Hubert, vous le voyez par l'image, on voit le cerf et on voit un crucifix qui apparaît de manière miraculeuse. On voit aussi l'ange qui est en train d'apporter une étole pour qu'éventuellement Saint-Hubert devienne prêtre. Donc le matin du vendredi saint, lorsque les fidèles se pressaient aux églises, lui, Hubert, il sortit à la chasse. Comme il poursuivait un magnifique cerf, l'animal se retourna et il fut étonné de percevoir un crucifix entre ses bois. Alors qu'il entendit une voix disant « Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts? Convertis-toi. Je te fais confiance, afin que mon Église en ces régions sauvages soit par toi grandement fortifiée. » Saint Jean de Damas. Il entre au monastère de Marsava et écrit La source de la connaissance. Donc c'est un gros livre qui résume toute la théologie byzantine. Okay? C'est un gros livre. Pour Saint Jean Damascène, contempler la nature permet de voir le bon, le beau et le véritable dans la création. La liberté dans la nature humaine est souvent mal utilisée par l'humain, ce qui entraîne une désharmonie du monde avec de lourdes conséquences. Okay? C'est assez extraordinaire de voir qu'il est en train de parler de désastre écologique, de déséquilibre écologique, déséquilibre dans le monde, causé par l'humain et ses mauvaises tendances. Alors que si l'humain et les sociétés prennent conscience de ça, et notamment suivent le Christ pour avoir le bon exemple, à ce moment-là, on peut rétablir, on peut guérir cette relation-là avec la nature. Mais si ça, c'est déjà beau comme réflexion venant de Saint Jean de Damas, voici ce qui est la plus grande. Il a écrit ceci. « Toute la terre est l'icône vivante de la face de Dieu. » Donc, on connaît l'importance dans les églises orthodoxes des icônes. Les icônes sont donc une représentation d'un saint, d'une sainte, ou du Christ, ou de la Mère de Dieu. Mais on tente de faire une représentation qui nous donne ensuite accès à, parce qu'on va vénérer l'icône, ce qui montre notre appréciation pour la personne qui est derrière l'icône. C'est comme si vous avez une image de vos parents après qu'ils décèdent, et puis bien, cette image-là a une grande valeur. C'est pas la personne elle-même, mais elle vous donne accès à la relation avec cette personne-là. Ça vous fait vivre des choses. Donc, voilà, on ne prie pas. L'icône, c'est pas la présence divine, mais on les vénère, les icônes. Donc là, voilà, lui est en train de dire, ben, toute la terre est l'icône vivante de la face de Dieu. On est donc appelé à vénérer l'ensemble de la nature parce qu'elle représente Dieu. Là, petite question que je mets au passage, il n'y a pas de saints et de saintes qui vivent près de la nature entre l'année 750 et 1050. Ce sont des dates approximatives. Là. Okay? Mais durant cette période-là, j'en ai pas trouvé après de multiples recherches. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra ça ensemble plus tard. J'arrive maintenant à Saint-Isidore le Fermier, ou Saint-Isidore de Madrid. Il fut un ouvrier agricole toute sa vie.
Un jour, son patron le surprit en prière, en extase, tandis que les bœufs continuaient à tirer la charrue, comme s'ils étaient conduits par deux anges. Ébloui, son patron se convertit. Isidore est le patron des agriculteurs. Donc, le 15 mai, ce qui est génial, parce que, en tout cas, au Québec, au Canada, c'est le moment là, des semences, ou du moins, on met ça en terre. Donc, on a un saint patron des agriculteurs. C'est drôle parce qu'on parle beaucoup, depuis le début, des ermites, puis les gens qui vivent dans la nature sauvage. Là, on a un exemple d'un saint qui a comme l'équilibre écologique agricole. Dans le fond, j'aurais le goût peut-être qu'il devienne aussi le saint patron de l'agriculture biologique, à bien y penser. Hein, de gérer l'agriculture comme au Jardin d'Éden, comme le Seigneur le veut. Je lance la réflexion comme ça. Saint Norbert, c'est un saint d'Allemagne. Il était le fondateur du monastère de Prémontré et l'archevêque de Magdebourg. Comme un bon abbé, il s'assurait que la paix régnait comme au Jardin d'Éden. Un jour, un loup a essayé de voler un agneau. Et le saint lui a parlé de telle manière qu'il l'a laissé indemne et est devenu un membre de la congrégation. Vous avez compris? Le loup faisait partie de la communauté avec Saint Norbert. Il a fait beaucoup de travaux et il était aimé par tous. Il y a des moines prémontrés qui se trouvent au sud de Montréal. Et puis, c'est assez remarquable. Ils se trouvaient dans un lieu qui était une ancienne prairie depuis très longtemps, puis ils se sont dit, ben, pour avoir un bon équilibre écologique, on va planter des arbres. Alors, l'une des premières actions qu'ils ont fait en implantant leur monastère, c'est de planter des arbres qui, aujourd'hui, lorsqu'on le visite, les prémontrés à Saint-Constant, il y a des arbres là, qui sont très grands. Donc, on connaît l'histoire de l'homme qui plantait des arbres. Moi, je connais l'histoire des moines qui plantaient des arbres. Saint Bernard de Clairvaux. Donc, c'est un moine cistercien ayant fondé 72 monastères et il écrit plusieurs livres de théologie. Dans l'Église catholique, considéré docteur de l'Église. Et malgré tous ses écrits, il dit « Tu trouveras quelque chose de plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les pierres t'enseigneront ce qu'aucun maître te dira. » Sainte Hildegarde, c'était, je pourrais dire tellement de choses sur elle, donc je vais me limiter à en dire probablement trop peu. C'était une abbesse bénédictine, mystique, poète. Elle a écrit une nouvelle langue. Elle écrivait de la musique. Et c'était beaucoup axé comme louange au Créateur. Elle observait énormément la nature aussi, puis a écrit beaucoup de choses sur la médecine par les plantes. Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle Vision, la vie de Sainte Hildegarde de Bingen, donc vraiment qui vaut la peine d'être vu. Saint Hugues de Lincoln, on se trouve en Angleterre. Hugues aimait tous les animaux dans les jardins du monastère de la Grande Chartreuse, en particulier un cygne sauvage qui mangeait dans sa main. Le cygne l'aimait tant qu'il était prêt à attaquer quelqu'un qui menaçait le saint. Il le gardait pendant qu'il dormait. Hein? Donc, une amitié avec une oie. Et là, je vous parle de Saint François d'Assise. C'est drôle de voir Saint François d'Assise apparaître dans cette liste. Et là, j'espère que ça vous fait prendre conscience qu'il n'y a pas juste Saint François d'Assise qui, on a l'impression des fois que, ah ben, il y a plein de saints et de saintes qui ont vécu à la manière que Jésus nous enseignait, qui étaient proches du Seigneur,
Et là, tout d'un coup, il y a une exception, saint François d'Assise, qui lui était aussi proche des animaux. Mais non, ce n'est pas le cas. Je viens juste de vous montrer que depuis le début du christianisme, il y a ces chrétiens qui sont proches de la nature, qu'il y en a plein, qui sont présentés comme étant des modèles de vie. On devrait suivre ces saints-là. Et arrive François d'Assise. Donc, François d'Assise n'est pas une exception. Il est beaucoup plus ancré dans une tradition chrétienne proche de la nature. Il est l'exemple, le meilleur exemple de fraternité universelle avec toutes les créatures. On a ce récit d'une prédication aux oiseaux. Il a fait la paix entre un village et le loup de Gubbio. Et il a écrit le Cantique des créatures qui demeure la prière la plus splendide pour la fraternité universelle. Et je ne peux pas parler de Saint François sans parler de Sainte Claire. Donc, elle était disciple de François, et même plus que ça, elle était amie de François. Et elle a fondé le deuxième ordre. Donc, le premier ordre, François d'Assise, c'était l'ordre des pauvres. Je vais vérifier ça. mais Sainte Claire, c'est l'ordre des pauvres dames. Ses sœurs et elle vivaient dans une simplicité extrême et louaient le Seigneur pour tout. Elle s'occupait d'un jardin afin de rendre le lieu accueillant aux humains et aux oiseaux. C'était son truc. Parce que les ordres féminins étaient toujours cloîtrés. Les femmes ne pouvaient pas se déplacer à l'extérieur et aller ailleurs. Donc, elle s'est dit, ben, si François d'Assise peut aller dans la nature constamment, moi, je vais faire venir la nature vers moi. Donc, un grand jardin et puis la possibilité d'avoir les oiseaux qui venaient visiter. Encore un saint franciscain, saint Antoine. Alors que les gens ne l'écoutaient pas, frère Antoine commença à prêcher aux poissons en énumérant leurs dons accordés par Dieu. Comment il les avait créés, combien de liberté il leur avait concédé, et comment il les nourrissait sans qu'ils aillent travailler. Alors les poissons s'approchèrent de la rive pour l'écouter. Saint Bonaventure, donc le deuxième biographe de François d'Assise. Le premier c'est Celano, donc le deuxième c'est Bonaventure. Et Bonaventure a écrit énormément. Bonaventure est l'un des biographes de Saint François et un successeur à titre de supérieur de l'ordre des frères mineurs. Voilà, on a trouvé le nom. François d'Assise a fondé l'ordre des frères mineurs qui plus tard a pris le nom de franciscain. Dans son itinéraire de l'esprit vers Dieu, c'est le nom de son livre, il affirme « Celui que tant de splendeur créée n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant de cris n'éveille pas est un sourd. Celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Celui que tant de signes ne force pas à reconnaître le premier principe est un sot. » Donc, c'est dit d'une manière très poétique, l'affirmation, bref, que la contemplation est si importante. Pour saint Bonaventure, la simple contemplation de la nature, tenter de comprendre les phénomènes naturels, nous amène vers un créateur. Saint André de Segny, jeune ermite franciscain, il se retira dans une caverne déserte à l'écart de tout. Il recevait la visite des animaux dans la forêt, dont il devint l'ami. Ses plus fidèles compagnons furent des oiseaux. Il parlait avec eux et les oiseaux répondaient avec leur chant. Sainte Gertrude la Grande. Elle est une religieuse cistercienne. Elle s'attache à la dignité d'être que toute créature possède souverainement du Créateur. Hein, c'est beau, ça? De s'attacher à la dignité des créatures, parce qu'elles sont créatures. Le Seigneur leur donne ça.
Est-ce que ça veut dire que la dignité des animaux est toute égale? Non, je pense pas. Mais de s'arrêter pour accepter, pour apprécier la dignité de chacun des animaux, selon ce que le Créateur leur a donné. Je trouve ça inspirant. Elle était touchée d'un très vif sentiment de piété dès qu'elle voyait l'une d'elles, oiseau ou bête, souffrir de quelque incommodité. Aussitôt, elle offrait à Dieu pour sa louange éternelle cette souffrance d'un être sans raison et désirait que le Seigneur daigne la relever de sa misère. Voyez, elle était cistercienne, et l'une des choses qui caractérise les cisterciens, même ceux que je connais aujourd'hui, c'est le fait qu'ils sont végétariens. Donc là, on a une description justement qu'elle n'est pas capable d'apprécier pas capable d'endurer la souffrance animale. Voilà. Saint Roch, oh, sympathique cette histoire-là. Il attrapa la peste après un pèlerinage et se retira dans une forêt. Seul un chien vint le nourrir en lui apportant chaque jour un pain dérobé à la table de son maître. Leur lien d'amitié inséparable donna naissance à l'expression « Ah, c'est Saint Roch et son chien », parce que deux sont inséparables. Sainte Catherine de Sienne. C'est une mystique, et le Seigneur lui parlait, et elle a entendu ceci. Elle entendit le Seigneur lui dire « Comment les gens peuvent-ils me voir Comment les gens peuvent-ils me voir nourrir le ver dans le bois, faire paître les bêtes, nourrir les poissons dans la mer, tous les animaux sur la terre et les oiseaux dans l'air, commandant au soleil de briller sur les plantes et à la rosée de fertiliser le sol, et ne pas croire que je les nourris ainsi, mes créatures faites à mon image et à ma ressemblance. En fait, tout cela s'est fait par ma bonté de les servir. Peu importe où ils se tournent, spirituellement ou matériellement, ils ne trouveront que ma profonde charité brûlante et la plus grande, douce, vraie, parfaite providence. C'est probablement l'un des plus beaux extraits décrivant la providence de Dieu. Donc de voir dans la nature l'action de Dieu, l'action du Christ. Il est le Verbe qui donne vie aux choses autour, donc toujours en train de pourvoir également. Saint Serge de Radonège. Donc c'est un saint d'abord reconnu dans l'Église russe. Des hommes ont commencé à venir pour se joindre à sa vie solitaire. Les frères ont élu Serge comme un abbé. Bien qu'il aurait préféré demeurer un simple moine, Serge a consenti à devenir abbé et a plus tard été ordonné à la prêtrise. Le monastère de la Sainte Trinité, situé près de Moscou, est encore aujourd'hui la résidence du patriarche de l'Église orthodoxe russe. On a ici une autre image avec Saint Serge et les animaux qui sont autour, une forêt. Donc là, question, pourquoi il n'y a pas de saints et de saintes qui sont près de la nature entre le 14e siècle, fin 14e siècle et puis jusqu'à 1540? J'en ai pas trouvé malgré toutes mes recherches. Et c'est ici que se termine la section du Moyen Âge.